Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, c'est un espace où nous parlons d'émotions réelles, de batailles silencieuses, et de cette foi qui vous rejoint exactement là où vous êtes. Prenez un moment, inspirez, puis expirez. Vous êtes en sécurité ici. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous ceux qui ont déjà souri en public mais pleuré en secret. À ceux qui paraissent heureux à l'extérieur, mais qui luttent en silence contre les crises de panique, le doute de soi et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le monde voit vos sourires, mais vous seul connaissez le poids que vous portez en silence. Et parfois, ce poids semble impossible à expliquer à qui que ce soit. Parlons du pouvoir de la foi quand on se sent indigne, et explorons pourquoi même les personnes les plus heureuses peuvent avoir des crises de panique. Car oui, même ceux qui illuminent une pièce, même les plus forts, les plus drôles, ceux sur qui tout le monde compte, eux aussi se sentent dépassés. Nous vivons à une époque où la pression se déguise en productivité. On nous félicite d'être fort, même quand on se brise à l'intérieur. Nous faisons défiler des publications parfaites. Nous nous comparons. Nous recherchons la validation. Nous courons après les likes, les applaudissements, l'approbation. Et au moment où nous ralentissons, le silence devient assourdissant, tellement fort, en fait, qu'il noie notre paix intérieure. Nous nous demandons, pourquoi est-ce que je me sens comme si je n'étais pas suffisant? Pourquoi est-ce que je panique alors que tout semble aller bien? Pourquoi est-ce que je souris en ayant l'impression de m'effondrer à l'intérieur? C'est cela, l'anxiété à haut fonctionnement. Vous vous présentez. Vous faites ce qu'il faut. Vous continuez. Vous cochez toutes les cases. Vous répondez à tous les appels. Vous ne dites jamais non. Mais à l'intérieur, vous êtes épuisé, apeuré. Vous remettez tout en question. Vous restez éveillé la nuit, à repasser les conversations dans votre tête, en vous demandant si vous en avez fait assez. Si vous êtes assez. Voici ce que le monde ne vous dira pas. Même si vous avez le travail de rêve, la relation parfaite, les réussites, vous pouvez encore vous sentir perdu. Vous pouvez encore vous sentir brisé. Vous pouvez encore avoir l'impression de vous effondrer derrière un sourire parfaitement maîtrisé. Et surtout, vous pouvez encore vous sentir indigne. Mais la foi raconte une autre histoire. La foi ne signifie pas que vous ne lutterez jamais. Elle signifie que vous n'aurez pas à lutter seul. La foi est cette voix discrète qui murmure « Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas un échec. Tu es aimé, tel que tu es. » Quand votre esprit dit « Je ne peux pas », Dieu dit « Je le ferai. » Quand le monde dit « Prouve ta valeur », Dieu dit « Tu es déjà aimé. » La foi nous rappelle « Tu n'es pas ta pire pensée. Tu n'es pas ton anxiété. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu es choisi. Tu es vu. Tu es aimé. Laissez cela pénétrer un instant. Tu es aimé. Mais pourtant, nous nous demandons, pourquoi même des personnes joyeuses, accomplies, apparemment bien, souffrent-elles de crises de panique? Pourquoi les personnes les plus souriantes s'effondrent-elles parfois en privé? Parce que nous vivons dans un monde tourné vers la performance. Nous essayons toujours d'être assez, pour les autres, pour les réseaux sociaux, pour les attentes. Nous vivons avec un besoin constant de prouver notre valeur, de rester productif, de paraître solide. Et cette pression constante, elle s'accumule, elle mijote,
Elle nous consume en silence. Finalement, la panique arrive. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre âme implore du repos. Parce qu'en dessous de toutes les couches, vous êtes encore humain. Vous êtes encore en train de guérir. Vous apprenez encore à respirer à travers tout cela. Et c'est ok. Vous n'avez pas à faire semblant ici. Alors, comment riposter? Comment apaiser la tempête en nous? Pas avec une positivité forcée. Pas avec le déni. Pas en ignorant la douleur ou en l'enfouissant plus profondément. Mais avec une foi honnête. Avec de petits pas sacrés. Avec de la compassion, pour nous-mêmes et pour les autres. Voici quelques conseils inspirés de la foi pour surmonter l'anxiété et le sentiment d'indignité. Premièrement, nommez ce que vous ressentez. Ne l'engourdissez pas. Ne le fuyez pas. Dites-le, je suis anxieux. Je suis fatigué. Je me sens petite aujourd'hui. Le courage commence par l'honnêteté. Deuxièmement, lâchez prise. Laissez aller. Pas l'effort, mais le résultat. Dites cette prière simple. Seigneur, je ne peux pas porter ça seul. S'il te plaît, porte-moi. C'est ok d'admettre que vous avez besoin d'aide. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de faible, cela fait de vous quelqu'un d'authentique. Troisièmement, ancrez-vous dans la vérité. Commencez votre journée avec un verset biblique ou une courte dévotion. Laissez la parole de Dieu parler plus fort que vos inquiétudes. Laissez ses promesses vous rappeler votre but. Écrivez-les. Dites-les à voix haute. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles à nouveau. Quatrièmement, faites une détox digitale. Si les réseaux sociaux volent votre paix, déconnectez-vous. Prenez du recul. Protégez votre esprit. La comparaison est un voleur. La foi est votre liberté. Désabonnez-vous de toute personne qui vous fait douter de votre valeur. Vous ne devez votre paix à personne. Cinquièmement, parlez à quelqu'un. Appelez un ami. Écrivez à un mentor. Dites, je vais mal. Ne vous isolez pas. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes humain. Et les humains ont besoin de liens. Sixièmement, pratiquez la prière par la respiration. Inspirez, Dieu est avec moi. Expirez, je ne suis pas seul. Répétez encore et encore. Sentez vos épaules se relâcher. Votre poitrine s'alléger. Apaisez votre esprit. Septièmement, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas brisé au-delà de toute réparation. Vous êtes une œuvre d'art en cours. Vous êtes aimé par un Dieu qui voit votre douleur, et reste. Un Dieu qui ne s'éloigne pas quand vous pleurez la nuit. Un Dieu qui n'a pas peur de vos émotions. Alors si vous regardez cela et que vous pensez, je me sens faux. Je suis fatigué, je ne sais pas si je peux continuer. Laissez-moi vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous n'êtes pas de trop. Vous êtes exactement qui Dieu dit que vous êtes, et il vous appelle son bien-aimé. Votre panique ne disqualifie pas votre but. Votre faiblesse n'annule pas votre valeur. Vos émotions ne sont pas une malédiction, elles sont un cri de connexion plus profonde. Et Dieu vous tient déjà dans ses bras, même si vous ne le sentez pas encore. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes profondément aimé, même dans votre silence. Même dans vos questions. Même dans votre confusion. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous luttons tous contre des choses que personne ne voit.
Mais ensemble, grâce à la foi, nous nous relèverons. Continuez de venir. Continuez de respirer. Continuez de croire. Continuez de prier, même quand votre voix tremble. Dieu n'a pas abandonné. Alors ne vous abandonnez pas vous-même. Pas maintenant. Jamais. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a parlé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous ne savez jamais quelle vie vous pourriez toucher. Et souvenez-vous, vous avez de la valeur. Vous êtes vu. Vous êtes suffisant. Nous sommes ensemble dans cela. À très bientôt dans la prochaine vidéo.